chers internautes, chers amis qui suivez notre chaîne YouTube Bet7. On est aujourd'hui à Kassel pour un entretien avec Monsieur Thomas Stauder. Monsieur Stauder va se présenter à vous. Il est l'initiateur de la monnaie locale de Kassel, Burgerblüter. Monsieur Stauder, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Thomas Stauder, j'habite depuis 40 ans à Kassel. J'ai fait mes études et ma carrière professionnelle ici. J'ai eu en 2005 l'idée de créer une monnaie locale avec d'autres citoyens de Kassel. Kassel était à l'époque confronté à des difficultés liées à la globalisation. On s'interrogeait sur l'évolution du système bancaire et du capitalisme. À ce sujet, on avait organisé des forums pour les travailleurs, les syndicats, les partis politiques, l'Église. Et pendant cette semaine de remise en question de la globalisation, on avait regroupé une vingtaine de personnes qui avaient pris l'initiative de réfléchir sur une monnaie locale. On avait invité des amis de la région du Chiemgau qui avaient déjà de l'expérience en monnaie locale. Voilà, c'est ainsi que la monnaie locale Burgerblüter a été créée. Monsieur Stauder, la raison de notre entretien, c'est qu'au Sénégal, un politicien a proposé l'idée d'une monnaie locale pour le sud du pays, mais la majeure partie de la population ne connaît pas encore le concept de monnaie locale. Raison pour laquelle j'aimerais m'entretenir avec vous sur les aspects les plus importants d'une monnaie locale pour informer les Sénégalais. Alors, Monsieur Stauder, qu'est-ce qu'une monnaie locale? L'idée d'une monnaie locale, c'est de faire en sorte de retenir dans la région les retombées de l'économie régionale. Il y a le célèbre exemple de la ville de Vogel en Autriche. L'idée nous est venue car on s'était rendu compte que les grandes compagnies étrangères étaient les grands bénéficiaires de notre économie locale au détriment de nos entrepreneurs locaux, car ces capitaux quittent la région. C'est aussi un constat que 60% de la production locale quitte la région au profit de compagnies bancaires, de compagnies d'assurance, d'énergie, hors de la région de Kassel. Donc, le gain de nos ressources financières était extraverti et ne servait plus l'économie locale. La monnaie locale était donc la riposte régionale face à cette situation, car elle circule au niveau régional et ne s'éclipse pas dans les comptes des grandes compagnies aux Bahamas ou en Suisse. L'argent des Kasselois restait ainsi à Kassel. Nous pensons qu'une monnaie est juste une convention sociétale qui détermine la valeur d'une marchandise. Et accumuler de l'argent signifie en même temps accroître sa puissance. C'est ainsi que les grandes compagnies deviennent toujours plus puissantes. Et avec la monnaie locale, on renverse cette tendance et on maintient l'argent de la région dans la région. Et plus on met de la monnaie locale en circulation, plus on arrive à mobiliser la puissance financière de la région pour l'économie locale. Vous savez, en travaillant, nous échangeons notre temps de vie contre de l'argent. Et si cet argent coule vers d'autres cieux, c'est comme si nous laissons notre temps de vie nous filer entre les doigts au profit d'autres. Donc, si je vous suis bien, l'argent qui quitte Kassel affaiblit votre commune au profit d'autres. Effectivement, les banques nous soutirent l'argent qu'ils nous reproposent de l'autre côté, moyennant de forts taux d'intérêt. Et le circuit de servitude financier continue de tourner. On peut donc dire que la monnaie locale est un instrument pour développer l'économie locale. Oui, absolument.
Ici à Kassel, on a sauvé le petit commerce grâce à la monnaie locale. En plus, les billets sont un support de publicité pour les entreprises locaux qui font de la pub sur le recto des billets. Alors maintenant, ma prochaine question. Quel est le chemin qui a mené de l'idée de la création jusqu'au premier billet? En termes de logistique, d'organisation, quelles sont les étapes de la création de la monnaie locale? Alors, c'est important de regrouper une grande partie de la société. On avait associé toutes les églises, la communauté juive, des personnes qui s'intéressaient à une monnaie alternative. Donc, bref, une miniature de notre société. Les commerçants, les imprimeurs de la région. C'est ainsi qu'on avait réuni un groupe assez élargi de la société autour de ce projet. Ensuite, on a fait passer le message de bouche à bouche. On s'est inspiré des régions qui appliquaient déjà une monnaie locale, leur mode de fonctionnement et de distribution de la monnaie. Ensuite, on a proposé aux adhérents un modèle d'abonnement, donc de gens qui reçoivent chaque mois une somme convenue en monnaie locale. On en est actuellement à 1300 euros qui sont échangés par abonnement chaque mois, plus donc ce qui est distribué à nos guichets un peu partout dans la ville chez les commerçants qui adhèrent à la monnaie locale. Donc ils récupèrent les euros qu'ils échangent contre des burgers Blüte. 1300 euros par mois échangés en abonnement. Voilà. Est-ce qu'on peut se l'imaginer comme une association? Faut-il être membre pour utiliser la monnaie ou on n'est pas obligé d'être membre? Au début, on l'avait organisé de sorte que consommateurs comme producteurs devaient être membres de l'association, mais avec le temps, il est possible d'utiliser la monnaie sans être membre de l'association. Seuls les producteurs et commerçants qui acceptent la monnaie locale doivent être membres de l'association. Donc, c'est volontaire. Chacun peut venir chez vous, échanger ses euros contre des burgers Blüte et faire ses achats dans les commerces qui adhèrent à la monnaie locale. Voilà, le taux d'échange est de 1 à 1, donc ça veut dire 1 euro égale 1 burger Blüte. Et on a tenu à proposer un système simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète quels sont les avantages d'une monnaie locale et quels en sont les inconvénients s'il en existe? Alors, le premier avantage, c'est une prise de conscience locale en ce qui concerne l'argent. Que chacun prenne ses responsabilités dans l'organisation de la cité. Que chacun prenne conscience qu'avec une monnaie locale, on consomme local et aide l'économie régionale. Le producteur local est aussi obligé de se ravitailler dans le marché régional. Les producteurs qui échangent la monnaie locale en euros paient un taux d'échange de 5%. Cet argent est utilisé pour nous financer et aider aussi les initiatives locales. Les gens de la région entrent en dialogue et cela dynamise les rapports de commerce dans la région. On conserve la production au niveau local, ce qui nous libère des conséquences de la consommation globale. Alors, le seul inconvénient que je vois et qui peut aussi être un avantage, c'est que la monnaie est géographiquement limitée. Donc, un marché plus ou moins limité. Mais ça a aussi ses avantages. Si je vous ai bien compris, une monnaie locale a si bien un avantage économique qu'écologique.
Oui, absolument. Les chemins de production sont raccourcis quand les gens consomment local. C'est un avantage. Il faut aussi dire que les fonds qui sont rassemblés grâce à la monnaie locale sont aussi utilisés pour donner des crédits sans intérêt aux entrepreneurs locaux, ce qui les aide aussi énormément. Je pense que ce système, inspiré du système du Kim Gawar, est très simple. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des connaissances en mathématiques pour bien l'utiliser. Et je pense qu'on peut le recommander pour le Sénégal. Und deshalb würde ich auch gerne das gleiche System meiner Landsleute ans Herz legen, angelehnt auf dem System vom Chiemgauer. Effectivement, je partage cette vision et nous serions même prêts à vous apporter notre expertise si vous en avez besoin. Vous savez, si c'est une commune qui le fait, elle peut réserver une partie de son budget dans son propre trésor et consacrer ces réserves pour une monnaie locale. Ensuite, il faudra juste gérer le flux de la monnaie et ce serait aussi très important d'amener ses collaborateurs au niveau de la mairie à accepter la monnaie locale. Par exemple, nous, quand on débutait ici avec la monnaie locale, on avait des collaborateurs qui recevaient 30% de leur salaire en monnaie locale. Et ça, c'est très important. On peut donc dire une monnaie locale signifie l'union fait la force. Absolument, c'est un moyen pour une communauté forte. Vous savez, avec la monnaie locale, on aide beaucoup d'associations. Cela veut dire qu'on peut faire des projets sociaux avec. Par exemple, si au Sénégal, quelqu'un veut échanger sa monnaie locale en CFA, les frais d'échange de 5% que nous prélevons sont réinjectés dans la société pour soutenir des projets sociaux, par exemple, pour les enfants, pour les écoles, etc. Alors, ma dernière question. Je suis d'avis que les pays africains ont été précipités dans le processus de mondialisation sans être préparés au préalable. Dans ce rapport de force inégale, l'Afrique est le consommateur de la mondialisation. Et je pense que la monnaie locale permet de construire un réseau de consommation et de production locale. Est-ce que la monnaie locale peut être l'instrument de correction de cette erreur de politique de mondialisation? Absolument. Avec un peu de fantaisie, on peut s'imaginer l'échelle qu'une monnaie locale peut atteindre en Afrique. Ça aiderait à coup sûr à stabiliser le continent. Vous savez, la colonisation de l'Afrique se poursuit encore aujourd'hui sous forme d'exploitation par le système monétaire. Une monnaie locale serait un véritable pas vers une vraie indépendance de l'Afrique. Il faudra s'attendre à des difficultés car le système ne le facilitera pas. Voilà, il y aura des difficultés et on doit nous y préparer. Maintenant, à la fin de notre interview, M. Stauder, j'aimerais vous inviter à m'échanger 5 € en Burgerblüter. Also ein Schein würde mir reichen, ja, also das ist genauso groß, aber wenn ich mehrere Exemplare hätte, das wäre super, ja. Also mir gefällt sogar die Burgerblüte besser. Super. Merci beaucoup pour cet entretien, Thomas Stauder. Je pense que vous nous avez apporté beaucoup de réponses aux questions de mes compatriotes au Sénégal, d'autant plus que ce sujet est devant nous. Peut-être qu'un jour, je vous inviterai à venir nous conseiller sur la monnaie locale au Sénégal.
ce serait un grand plaisir pour moi. Merci bien pour cet entretien.